Bonjour à tous, ici Style et aujourd'hui je vais vous parler d'iOS 9. Et oui, iOS 9 va prochainement être disponible en bêta à la WWDC qui va se produire début juin. Donc comme iOS 9 sera une mise à jour majeure d'iOS, ça veut dire qu'il y aura des nouveautés importantes. Et aujourd'hui je vais vous montrer les souhaits des utilisateurs, mes souhaits et les rumeurs. Donc toutes les nouveautés que je vais vous montrer ne seront peut-être pas dans la vraie version d'iOS 9, mais comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est juste des souhaits et des rumeurs. Une des grandes nouveautés de cette version d'iOS, iOS 9, ça serait la stabilité. En fait, c'est quoi la stabilité? Par exemple, sur iOS 8, c'est réputé pour être un système pas très fluide où les applications crashent souvent, c'est-à-dire qu'elles ne marchent plus, des fois elles arrêtent de marcher, et il n'est pas assez rapide, il est mal optimisé, donc iOS 9 serait vachement plus fluide. Et du coup, ça donnerait aussi la possibilité d'avoir une seconde jeunesse aux appareils qui tournent sur la puce A5, le processeur A5, c'est-à-dire l'iPhone 4S, l'iPad 2, l'iPad mini et l'iPod Touch 5G. Donc exceptionnellement, ces appareils seraient maintenus sur iOS 9 pour avoir une seconde jeunesse. Et donc ça serait sur les anciens appareils, mais même sur les nouveaux et les derniers, ça serait vachement plus rapide cet iOS, et plus fluide, et moins buggé que celui actuel qui est iOS 8. Sous iOS 9, les iPhones, iPod Touch et iPad auraient le droit à une nouvelle police d'écriture. Actuellement, c'est Helvetica Neue et ça serait celle que vous voyez à l'écran, San Francisco, celle qui est actuellement utilisée sur l'Apple Watch, donc qui mettrait l'écriture de l'Apple Watch sur nos appareils iPhone, iPod Touch et iPad sous iOS 9. Et même sous vos Mac avec la nouvelle version qui sera OS X 10.11. iOS 9 intégrerait l'application Home et permettrait de se servir de HomeKit. HomeKit est une fonction sous iOS qui vous permet de faire de la domotique. De la domotique, c'est par exemple si vous êtes chez vous, vous avez votre iPhone. Avec ça, vous allez pouvoir ouvrir la porte de votre maison, la porte de votre parking. Un concept de Frank Costa suggère que l'application Contact serait mieux intégrée à iOS. Par exemple, vous pourrez avoir des informations sur vos contacts directement depuis le Spotlight. Pas seulement les applications d'Apple, mais aussi celles qui viennent de l'App Store, comme Snapchat, Twitter, et ainsi de voir les messages que vous avez échangés, par exemple des tweets. Cette fonction, j'en avais déjà parlé dans la vidéo où je faisais la même vidéo pour iOS 8, mais ce n'est pas arrivé avec iOS 8 et j'espère que cette fonction qui vous permettra d'avoir des informations sur les transports en commun sur l'application Plan, donc ça serait pour les métros, les bus et les tramways, mais ça pourrait arriver aux États-Unis au début, mais en France je ne pense pas que ça va arriver, comme plein de fonctions qui n'arrivent seulement aux États-Unis et après en France, mais ça serait plutôt pas mal pour savoir l'horaire des bus, des tramways, tout ça. Donc plutôt très bonne fonction, mais à voir si ça va arriver directement en France. Mais si ça arrive déjà aux États-Unis, ça serait plutôt pas mal. Un concept de We Are Mobile suggère un centre de notification sous iOS 9 à une interface beaucoup plus sympa, beaucoup plus épurée, où on pourrait toucher directement la zone de l'application qui a une notification pour y répondre, par exemple pour l'application message. Donc ça peut être, c'est vrai que c'est plus sympathique que l'interface actuelle des notifications. Donc là par exemple si c'est un site d'actualité, vous allez pouvoir swiper entre elles pour voir les différentes actualités. Là où Instagram, vous allez voir carrément toutes les dernières photos postées, et pour Twitter tous les derniers tweets postés, et vous allez pouvoir directement interagir avec les tweets directement depuis le centre des notifications. Donc ce concept est plutôt sympa. Après la refonte de l'application musique sous iOS 8.4, Apple intégrerait à iOS 9 Beats Music, ce service d'écoute de musique en ligne qui est similaire à Spotify et Deezer. Et là, ça serait un service par Apple. Donc ça serait payant, abonnement, genre un abonnement par mois, ça devrait coûter 9 € comme Spotify le fait actuellement. Donc affaire à suivre, on verra ça à la WWDC 2015. Un concept de Ralph et Theodori suggère que les réglages d'iCloud seront améliorés avec une meilleure interface et on pourrait avoir un meilleur aperçu de nos appareils. Et aussi, il a fait un autre concept où on voit que Reachability serait amélioré et on aurait la possibilité de faire du multi-fenêtrage sur iPhone grâce à Reachability. Il faudra aller appuyer sur plus et là, on ajouterait une application et on pourrait par exemple parler sur Facebook ou WhatsApp et regarder une vidéo en même temps. L'Apple Watch sur iOS 9 serait amélioré, par exemple plus d'applications natives verraient le jour sur iOS 9 avec l'Apple Watch. Par exemple, l'application calculatrice n'existe pas et il y aurait plutôt plus d'interaction avec l'iPhone et l'Apple Watch. Donc affaire à suivre à la WWDC. Je pense qu'Apple nous réserve des surprises avec l'Apple Watch. Le springboard d'iOS 9 serait peut-être comme cela, inspiré de l'Apple Watch, donc pour certaines personnes ça peut plaire, et personnellement non, moi personnellement je préfère l'interface actuelle, mais pourquoi pas, ça pourrait ressembler à ça. Apple avec iOS 7, ils ont intégré le centre de contrôle qui vous permet par exemple de désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth n'importe où depuis votre appareil, mais il y a peu de raccourcis sur le centre de contrôle actuel, et j'aimerais bien que dans iOS 9 il y aurait la possibilité par exemple de désactiver la 3G,
la localisation ainsi que les données cellulaires, ça serait vachement plus utile, et même par exemple activer le partage de connexion directement depuis le centre de contrôle. Une fonction qui devait arriver avec iOS 8 mais qui a été retardée, le multifenêtrage sur iPad, et ça devrait enfin arriver avec iOS 9, donc ça vous donnerait la possibilité, comme sur une surface par exemple, de avoir deux applications en même temps. Par exemple, je suis sur Safari, sur un site d'actualité, et je regarde une vidéo YouTube en même temps. Sous iOS 9, l'iPad pourrait avoir plusieurs sessions. Donc ça vous permettrait d'avoir plusieurs sessions si vous avez votre iPad pour votre famille, par exemple pour votre mère, votre frère, votre père. Et par contre, cette fonction ne serait disponible qu'à partir de iOS 9.1 ou 9.2, s'il paraît qu'elle ne serait pas prête directement pour iOS 9.0, mais ça risque d'arriver, et ce qui est une bonne chose pour l'iPad. Avec iOS 9, Apple intégrerait Rootless. Ça permettrait aux éléments et ainsi qu'aux applications d'avoir moins accès aux routes, c'est-à-dire la racine d'iOS, ce qui vous permet par exemple de vous piquer vos données, et ça serait cool pour iOS comme ça, et vous comme ça vous aurez moins de virus ou de malware, donc vous aurez moins ce risque de vous faire piquer vos données. Et par contre ça serait pas bon pour le direct, car ça empêcherait Cydia et iFile de bien fonctionner, mais par contre pour le direct en lui-même il pourrait être possible. C'est juste en fait que iFile et Cydia ne pourraient moins bien fonctionner que d'habitude, donc je pense que les développeurs vont devoir trouver des nouvelles techniques pour faire marcher Cydia et iFile. Avec iOS 9, il se peut que vous aurez la possibilité dans iMessage d'activer l'accusé de réception qu'avec certains contacts. La technologie Force Touch sera intégrée à iOS 9, cette fonction qui est apparue avec l'Apple Watch. Donc ça prouve que cette fonction serait prochainement sur les prochains appareils comme l'iPhone et les iPads. Donc pour l'instant, les développeurs pourront seulement voir les API, mais pas vraiment l'utiliser. Apple Pay, le moyen de paiement sans fil d'Apple sur l'iPhone 6 et le 6 Plus, devrait arriver au Canada. Mais pour ce qui est de l'Europe, on ne sait toujours pas. Peut-être en Belgique, selon une banque qui a confirmé la possibilité que ça arrive en Belgique, mais en France et dans le reste de l'Europe, toujours pas de nouvelles. J'espère que ça va vite arriver en France personnellement. iOS 9 va être présenté à la WWDC 2015 le 8 juin. Pour l'avoir, il faudra sûrement un compte développeur, ou peut-être que Apple va ouvrir un programme de bêta public, c'est-à-dire que pour tout le monde, mais ça je vous le dirai dans mes prochaines vidéos. La vidéo se termine. S'il y a des fonctions que je n'ai pas présentées dans la vidéo que vous aimeriez bien qu'elles soient intégrées à iOS 9, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et il y en a peut-être que j'ai oublié, mais il y en a tellement à présenter que ça durerait très longtemps si je présente tout ça dans la vidéo. Mais actuellement, là, c'est les rumeurs du moment et mes souhaits. Donc c'est ce qui, je pense, va pouvoir arriver dans iOS 9. C'était Jarek Style et moi je vous dis à la prochaine.